ça fait longtemps qu'on existe, plus de 30 ans, et notre activité, c'est la fabrication et l'entretien de structures gonflables divertissantes. Il nous est beaucoup demandé des structures gonflables avec de l'eau. Donc on a réfléchi ce qu'on pouvait faire avec de l'eau et on a inventé un concept, structure gonflable avec de l'eau pour, entre guillemets, rafraîchir le matériel et surtout les enfants. Une structure gonflable classique sous un soleil de plomb, c'est un peu chaud. Donc là, on refroidit la toile et aussi les enfants, les pratiquants. Et en plus, toutes les surfaces deviennent assez glissantes, donc ça devient un jeu très attractif. Et on peut utiliser également les pistolets à eau qui sont mis à la disposition pour arroser son copain, son voisin, la foule. Alors, pour implanter ce type de matériel, c'est pas compliqué. Ceci dit, c'est un peu plus compliqué qu'une structure classique puisque on utilise de l'eau, donc il faut quand même la mettre dans un environnement. Il ne faut pas que ce soit par exemple directement sur une pelouse, sinon ça va venir vite de la boue. Donc l'environnement, il faudra que ce soit peut-être un gazon synthétique ou carrément les berges ou les plages de la piscine. C'est pas mal pour recevoir ce type de produit aquatique. Alors la mise en place est relativement simple puisqu'on déroule la structure sur un sol plutôt plat, voire légèrement incliné. Et là où il faudra un tout petit peu réfléchir, c'est comment on alimente et comment on recycle l'eau qui a été utilisée sur cette structure. Donc là, il y a un tout petit peu de mise en œuvre à faire, mais qui est assez simple malgré tout. Donc la consommation électrique, c'est comme une structure classique, c'est un gonfleur 1,5 chevaux ou 2 chevaux, suivant les modèles, suivant la taille du modèle. Et donc la consommation électrique est relativement faible. Pour ce qui est de la consommation d'eau, si on met sur le réseau est perdu, donc là il y a un peu de consommation d'eau, ou alors il faut à ce moment-là faire tourner l'eau et recycler l'eau et à ce moment-là traiter l'eau. Oui, alors là, comme toute structure gonflable, la seule chose qu'il faudra faire bien attention, c'est en fin de saison, bien rincer la structure et surtout bien la sécher sur le matelas et intérieur du matelas. Donc vérifier qu'il n'y ait plus du tout d'eau pour l'hivernage, comme toute structure gonflable, comme tout produit textile, pour éviter qu'il se forme des moisissures.